Bienvenue en classe. Comme vous le savez, chaque semaine, nous nous établissons à la médiathèque du Centre culturel francophone du Rwanda pour découvrir des mots de la langue française, leur définition, leurs synonymes, leur étymologie, pour mieux les comprendre et mieux les utiliser dans notre vocabulaire au quotidien. C'est une joie de vous retrouver aujourd'hui pour découvrir un mot encore plus intéressant. Et comme vous le savez, en parlant de découverte, il y a une découverte avec un grand D à la fin de notre émission qui peut être une œuvre d'art, un personnage historique, un endroit historique, etc., etc. Alors, j'espère que vous êtes prêts. On commence notre classe tout de suite avec le mot du jour. Notre mot du jour, franc, F-R-A-N-C, franc. Alors, la toute première définition, je suis sûr qu'elle va vous étonner parce que ce n'est pas ni l'adjectif franc, quand on dit être franc ou franche, etc., ni la monnaie, lorsqu'on dit le franc pour désigner une monnaie. Mais la toute première définition, la première façon dont ce mot était utilisé dans le langage français, c'était pour désigner un peuple. Lorsqu'on disait un franc, on parlait d'un membre d'une peuplade germanique qui occupait les rives du Rhin et la région maritime de la Belgique, de la Hollande, plus envahir la Gaule. Tout simplement, c'est les Français d'origine, donc ils s'appelaient des Francs. Oui, et de là donc, on a gardé ce mot qui est maintenant utilisé de plusieurs manières. Et parmi ces différentes manières dont le mot franc est utilisé, on va retrouver d'abord les adjectifs ou adverbes. À ce moment-là, en tant qu'adjectif, au féminin, ça va devenir franche. Donc, on va ajouter un HE à la fin. Pour un garçon, on dit qu'il est franc ou un homme, franc. Si c'est une femme ou une fille, on va dire qu'elle est franche. Commençons directement avec quelques définitions de franc en tant qu'adjectif. Dans l'ancien temps, lorsqu'on disait que tel homme ou tel individu est franc, ça voulait dire que c'est une personne libre et c'était associé au terme franc-maçon, qui est plus tard devenu ce que vous savez et dont on pourra parler dans une autre émission. Donc, gardez ça à l'esprit, que parfois on peut dire qu'une personne est franc, ou si vous écoutez, je ne sais pas, vous regardez une pièce de théâtre qui vient d'un livre qui a été écrit il y a longtemps, ou bien, je ne sais pas, un vieux film que vous entendez franc, ça peut signifier libre. Mais bien sûr, on utilise le plus souvent franc en tant qu'adjectif pour dire tout simplement que c'est une personne qui s'exprime et se présente ouvertement, sans artifice ni réticence. Donc cette personne parle franchement. On peut citer quelques expressions intéressantes qui vont avec ça, comme « il est franc comme l'or ». Lorsqu'on dit qu'il est franc comme l'or, ça veut dire tout simplement qu'il est très franc, ou encore « jouer franc jeu ». Ça veut dire agir loyalement en respectant les règles, sans manipulation. On peut dire franc lorsqu'on dit que c'est une personne qui présente des caractères de pureté et de naturel. On peut aussi dire franc. Ça, c'était aussi utilisé il y a longtemps pour parler d'une personne affranchie, libérée de certaines servitudes. La troisième catégorie pour franc, c'est bien sûr franc qui signifie monnaie. Et à ce moment-là, on va dire un franc ou le franc. Donc, c'est un nom. Et c'est un nom qui ne peut pas être mis au féminin. On ne peut pas dire les franches pour parler de franc en tant que monnaie. Et qu'est-ce que ça veut dire? La première définition, c'était l'unité monétaire légale de France et c'était avant l'euro. On parlait des francs, donc en France, et c'était divisé en 100 centimes pour arriver à 1 franc. Cette fois-ci, on utilise le franc, toujours comme monnaie. Et là, on va parler de francs belges, de francs luxembourgeois, de francs suisses ou encore, pour ici chez nous,
le franc rwandais, on peut parler de franc CFA, etc., etc. Et ça signifie donc l'unité monétaire qui est utilisée dans ces différents pays et autres parties du monde. Notre mot du jour, c'est franc. Et avant de passer à la découverte, j'ai envie de vous parler de quelques mots dérivés de franc. Alors, des mots dérivés, on en cite quelques-uns comme franchement ou encore franchise. Quelques synonymes aussi, c'est important d'en garder à l'esprit. On peut citer droit, honnête, loyal, pur, simple, etc., etc. Notre mot du jour, c'était franc. C'est un mot, comme vous l'avez vu, qui est assez varié, riche, qui est aussi un peu étonnant dans la façon dont il est venu à être utilisé aujourd'hui. Et donc, j'espère que vous avez pu apprendre encore plus. Et je vous conseille d'aller encore plus profondément, d'aller vous instruire sur ce mot, lire, faire des recherches. C'est toujours bien parce que nous, on a un temps limité. Et là, on va passer justement à la découverte. Un petit indice sur notre découverte du jour. Ne bougez surtout pas. Ta-da-da-da. Si vous êtes amateur de manga, la médiathèque du Centre culturel francophone du Rwanda est votre place. Quand j'étais plus jeune, j'étais un grand fan de manga. Je pense que même aujourd'hui, de temps en temps, je regarde. Je m'intéresse toujours aux classiques, mais il y a des nouveaux qui sortent chaque jour. Et je sais qu'il y a plein de fans. Et ici, donc, vous pouvez en lire à l'aise dans cette médiathèque. Et c'est une belle façon de s'occuper de la lecture pendant les vacances, les jeunes. Notre découverte du jour est un manga populaire partout dans le monde, un vrai classique du genre, Saint Seiya, ou en français, ou alors chez les francophones, les Chevaliers du Zodiaque. C'est un manga de Masami Kurumada. Il est prépublié entre 86 et 90 par le magazine Weekly Shonen Jump de l'éditeur Shueisha, puis compilé en 28 tomes. Même si c'est inventé à la fin des années 80 et au début des années 90, le manga deviendra très populaire jusque dans les années 2000 et 2010. Masami Kurumada y crée un univers de fantasy original inspiré de diverses mythologies, grecques, scandinaves, bouddhistes, japonaises, hébraïques, chrétiennes, etc. Le costume des chevaliers est inspiré de celui des samouraïs du Japon médiéval, mais leurs attaques rappellent les super-héros des comics. C'est ce mélange de références culturelles qui fera le succès du manga. Jetons un coup d'œil à ces personnages principaux que nous retrouvons dans le manga Saint Seiya ou les Chevaliers du Zodiaque. D'abord, il y a des noms chevaliers qui reviennent souvent, comme Saori Kido ou encore Mitsumasa Kido. Des chevaliers de bronze, comme Seiya de Pégase, Shirou du dragon, Hyoga du cygne, Shun d'Andromède et Ikki du phénix. Mais aussi les chevaliers d'argent, comme Marine, le maître de Seiya, et Sheina, le maître de Cassios. Sans oublier les chevaliers d'or, qui sont nombreux, mais on va en citer Kanon notamment. Il était avant un général de Poséidon, avant de devenir le nouveau chevalier des Gémeaux, après la mort de son frère jumeau Saga. Les chevaliers du Zodiaque, ou de son nom d'origine, Saint Seiya, c'était notre découverte du jour. Voilà, c'était notre découverte du jour et nous arrivons à la fin de notre classe. J'espère que vous avez pu apprendre et passer un bon moment. C'était un plaisir, ce sera un plaisir de vous retrouver encore une fois sur Rwanda TV pour notre classe la semaine prochaine. Allez, ciao!